On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de notre projet. Quand je dis notre projet, c'est le projet de l'un de notre frère qui m'a apporté par exemple son projet dans la boîte mail, y compris les rendus. Donc il m'a dit de réaliser des vidéos là-dessus et on va apporter des critiques. Le but, c'est de lui permettre de comprendre par exemple les côtés où par exemple il doit encore plus par exemple performer. Donc si vous avez par exemple un mot à dire, pour laisser ces éléments en description. Si quelqu'un aussi veut que je réalise ce type de vidéo par exemple avec un projet qu'il a réalisé et autres, voilà, vous avez mon mail en description. Ou bien vous pouvez aussi me contacter, par exemple, sur Instagram. Donc ici, c'est mon Instagram. Voilà, je vais laisser créateur 3D. Tu peux aussi me suivre et aussi me donner aussi de la force. Donc, par exemple, juste un petit résumé avant de vous montrer le projet de notre frère. Voilà, pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation de VRE, par exemple, VRE for SketchUp, VRE for 3ds Max, la formation se divise en trois catégories. La catégorie où une personne n'a aucune idée sur le logiciel, la catégorie intermédiaire et avancée. Donc actuellement, je donne la formation, mais les formations des logiciels que je comprends actuellement en vidéoconférence sur Zoom. Donc vous pouvez voir ici, voilà, tout est là, vous pouvez voir juste ici, vous avez ma photo. Donc toutes les personnes qui me contactent, c'est sur Zoom pour le moment. Il y aura le site, mais pour le moment, c'est sur Zoom que je donne. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc on va se diriger directement sur le projet de notre frère. Voilà. Donc ici, voilà le projet de notre frère, c'est juste apporter quelques critiques et ça va, par exemple, lui permettre aussi de pouvoir aussi performer dans certains éléments au niveau de sa modélisation. Donc, étape numéro 1, de manière générale, le plan, il est simple. Il n'y a pas trop de, par exemple, complications, le plan, il est simple. Donc, on va prendre le temps maintenant d'examiner maintenant le plan sur certains détails. Donc, le premier élément que j'ai voulu aussi ajouter, lorsqu'on regarde le plan, la première des choses, la pente. Lorsqu'on se place, par exemple, sur cette vue, par exemple, regardez ici, la pente, ici. La pente n'est pas aussi trop ça. Donc ici, on ne sent pas trop la pente. Bon, je ne sais pas quel type de truc il a mesuré puis il a réalisé le plan, mais la pente n'est pas trop bonne. Donc si tu me suis sur cette vidéo, tu peux aussi revoir aussi la pente de ta construction, ici. Tu vois ici, lorsqu'on regarde cette partie, tu vois qu'ici, on sent plus la pente que là. Donc là, c'est pas trop bon. Donc, autre détail que j'ai voulu aussi ajouter, normalement, tu pouvais aussi ajouter des débords. Voilà, une maison ne peut pas rester comme ça, sans débord. Souvent, s'il pleut, tu vois qu'automatiquement, ça frappe ton mur. Donc, tu peux aussi ajouter, par exemple, des débords, de sorte que ça va aussi protéger cette partie des fenêtres. Là, quand je parle de débords, je parle d'ici, au niveau du toit. Là, des débords peut-être de 35, de 40, de 25, de 50, je ne sais pas. Ça dépend de ton plan. Voilà. Ici aussi, autre élément qui est aussi très important que j'ai remarqué. Ici, au niveau de ton plan, regarde ici, de manière générale, normalement, ici, il devait avoir des plaintes. J'ai vu à l'intérieur, tu as placé des plaintes, mais il y a certaines erreurs. Mais ici, de manière générale, il devait avoir des plaintes, juste là, des plaintes ici, des plaintes ici, et puis là aussi des plaintes. Voilà. De manière générale, lorsque tu vas regarder dans la maison où tu es, ou même dans la maison que tout le monde vit, de manière générale, vous allez voir qu'on met toujours des plaintes. À quelque part là, la terrasse, le salon, il y a toujours des plaintes. Donc là, tu devais aussi mettre des plaintes. Voilà. Autre détail, vous aussi pouvez donner aussi votre point de vue en description. Comme ça aussi, quand notre frère aussi va tomber sur la vidéo, ça va aussi lui donner aussi une idée. L'objectif, c'est de permettre à notre frère de pouvoir performer sur certains détails. Voilà. Donc, les plaintes. Autre détail aussi que j'ai voulu ajouter, on va par exemple réaliser un plan de section en utilisant un plan de section dans SketchUp juste ici. Et on va voir par exemple qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je coupe. Hop. Par exemple, je sélectionne, je vais essayer de le déplacer juste un peu. Voilà, attendez. Voilà, c'est ici que je voulais arriver. Donc, lorsqu'on va réaliser par exemple notre plan de section, il y a certains détails qui sont vraiment très importants. Ici, ce qui va frapper directement à l'œil, la hauteur de la porte. Ici, bon, lorsque j'ai mesuré, j'ai vu, par exemple, je vais appuyer juste là, 2,25 m. Vous voyez ici, je vais me positionner juste ici, jusqu'à là, 2,25 m. Donc, si tu pourrais prendre 2,10 m, 2,20 m, c'était pas aussi mal. 2,25 m, bon, je sais pas, mais je trouve que c'est encore, c'est vraiment un peu haut. Voilà, 2,25 m. Maintenant, autre élément quand même qui n'est pas trop bon, c'est ici la hauteur de tes plaintes. C'est-à-dire, lorsque vous réalisez par exemple des plans 3D, vous devez réaliser par exemple votre plan en fonction de ce qui se passe dans la vie réelle. Voilà, la hauteur de tes plaintes, regarde ici, juste ici, la hauteur de tes plaintes. Lorsque on mesure, on voit que tes plaintes, regardez juste là, la partie mesure de SketchUp. Lorsqu'on mesure, on voit que tes plaintes ont une hauteur, vous voyez, une hauteur de 20 cm. C'est trop, c'est trop.
20 cm, c'est beaucoup. Donc, de manière générale, pour te faire comprendre et pour toutes les personnes qui me suivent aussi, vous pouvez aussi venir automatiquement sur le net. Vous voyez ici, pour donner comme exemple hauteur de plainte. Donc, vous voyez ici, les hauteurs les plus petites, par exemple, font 4 et 5 cm de haut au niveau de la plainte. Mais regardez juste ici vers le haut. La hauteur standard, regardez là, la hauteur standard est de 7 cm au niveau des plaintes. Ça, c'est la hauteur standard. Mais elle existe également entre 4, 10 et 15. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des plaintes qui ont une hauteur de 4 cm. On peut avoir des plaintes qui ont une hauteur de 10 cm. On peut avoir des plaintes qui ont une hauteur de, par exemple, 15 cm. C'est ce que vous voyez ici. Regardez ici. Regardez là. On peut avoir des plaintes qui ont ce type d'auteur. Mais 20, c'est beaucoup. 20, ici, c'est beaucoup. Donc, ici, tu peux prendre, bon, une plainte qui a une hauteur, par exemple, de 17. Donc, par exemple, je vais sélectionner. Double clic. Je vais prendre l'outil. Ici, comme c'est 20, je vais prendre le milieu. Donc, on va prendre des plaintes qui ont une hauteur de, excusez. On va prendre des plaintes qui ont une hauteur de, par exemple, de 10. Donc, ici, on va décaler, par exemple, de 1 cm ou 2. Bon, ici, moi, je vais rester, par exemple, sur 2 cm. Excusez. Je vais taper 2. Voilà, 2 cm. Ici aussi, tu pourrais prendre aussi, tu peux aussi faire la même chose. Comme ici, j'ai décalé 2 cm, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre ici, je vais juste cliquer là-dessus. Je vais prendre ici, je vais le décaler aussi de 2. Hop, au niveau de la rotation, je vais là, 2. Et là, je me positionne juste ici et je vais prendre maintenant l'outil pousser tirer pour pousser jusqu'à là. Voilà. Donc, au niveau de tes plaintes, tu pourrais faire quelque chose comme ça. De 10, c'était pas mal. Tu vois la différence? Tu vois la différence, par exemple, vous voyez la différence entre ce que j'ai fait et la hauteur de tes plaintes. C'est-à-dire, par exemple, tes plaintes, si tu avais, si on était resté, par exemple, sur tes plaintes de 20, regarde, par exemple, on va prendre 2, vous allez voir la différence. Par exemple, on va prendre 2 ici. Hop, vous voyez la différence. Ça, c'est trop grand. Si c'est vraiment trop grand. Donc, 10 cm, c'est bon. Vous voyez, automatiquement, on sent quelque chose qui est vraiment très, très bon. Maintenant, autre détail aussi, les interrupteurs. Voilà, les prises, les interrupteurs. Tout ça, tu devais aussi ajouter. Voilà, mais c'est pas mal. Le plan n'est pas déjà mal, ça c'est un début. Tu dois pas aussi te décourager. C'est pourquoi actuellement je donne des formations en vidéoconférence sur Zoom. Pour tous ceux qui veulent prendre les formations, c'est le moment. Parce que le plus important aussi, c'est de te former et de partir directement. Voilà, de comprendre la chose directement sans même se fatiguer. Voilà, donc vous avez déjà mon compte Instagram, vous avez mon mail, vous avez tout de moi, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc on va continuer. Si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez aussi laisser. Ici aussi, j'ai trouvé que la hauteur aussi, c'était pas trop grand aussi. Là. Peut-être que moi aussi, je ne peux pas tout voir. Donc, ceux qui vont mes abonnés aussi vont aussi donner aussi les points de vue. Par exemple, si je mesure ici, on prend là jusqu'à là, on voit qu'on a 85. Je trouve que ce n'est pas trop grand. Au moins 1 m 10, c'était pas aussi mal. Là, sur cette partie-là. Maintenant, autre élément aussi que j'ai voulu aussi ajouter, la fondation. Forcément, si tu réalises un plan, de construction, forcément, on doit avoir quand même une petite fondation. Tu vois, ici, c'est trop bas. Tu vois là, c'est très très bas, regarde. C'est parce qu'ici, il y a réalisé une coupe. Si j'essaie de, par exemple, sélectionner, par exemple, la coupe, hop, et puis je me déplace, on va revenir comme le plan était avant. Vous voyez ici, c'est trop bas comme fondation. Ici, c'est comme si tu avais mis seulement une chape. C'est pas une chape de 10 mètres, c'est pas par exemple de 5 cm, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Donc, on va essayer de mesurer encore pour voir. Regardez juste ici dans cette partie-là et on va voir ensemble. Hop, on voit c'est 5 cm. Donc tu vois ici, tu peux quand même faire une fondation, un petit truc. Par exemple, une petite fondation, de telle sorte que, par exemple, lorsque on allait venir quand même, tu peux mettre des marches d'escalier. Ici, par exemple, on va mettre un truc comme ça. Je ne sais pas, mais peut-être un truc comme ça. Vous voyez, un truc comme ça. Je vais par exemple sélectionner ici. Je vais essayer de le pousser un peu. Hop. Voilà, un truc comme ça. Je vais revenir encore ici, par exemple. Voilà, un truc comme ça. Je vais supprimer ça. La scène au niveau des plans de section, supprimer. Parce qu'après, je peux refaire. Je viens encore ici, supprimer. Hop. Voilà. Tu peux faire, par exemple, un truc comme ça. Et puis, par exemple, là, tu pourrais mettre, par exemple, des marches. Ici, par exemple. Ici, c'est des exemples. Hein. Je ne prends aucune mesure. C'est juste apporter un peu des exemples. Voilà, ici, par exemple, tu pourrais quand même mettre des marches. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça allait quand même apporter quelque chose de différent, par exemple, à ton bâtiment.
Ça, c'est des exemples. Je n'ai pas pris de mesures, c'est juste vous montrer. Voilà. Là, de ce que quand les gens vont venir, ils vont prendre l'escalier pour rentrer. Mais quand c'est trop aussi bas, c'est pas trop aussi intéressant. Mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, tu as compris le plan. Le plan, du moins, dans l'ensemble, aussi, les gens qui me suivent aussi ont compris aussi le plan. Et aussi, si vous avez aussi votre mot à dire, c'est pas aussi mauvais. Donc, voilà les détails que j'ai voulu apporter à ton plan. Voilà, de manière générale, hein, de manière quelconque. Ici, c'est pas forcément que ça soit comme ça, c'est juste un exemple que j'ai voulu faire juste pour te dire que là, tu pourrais mettre des escaliers, quelque chose comme ça. Voilà. Tu peux aussi mettre des escaliers ici, là. Parce que tu vois que si les gens peuvent rentrer, et puis ils peuvent aussi, par exemple, sortir par là. Je ne sais pas quel truc tu as mis là, mais j'ai l'impression que peut-être que c'est une porte de sortie, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, quel truc aussi j'ai voulu ajouter. Bon, dans l'ensemble, le plan est pas mal. C'est un truc simple et qui est aussi bien dessiné. Il est très très simple. Voilà. Maintenant, j'ai vu aussi d'autres plans que tu as envoyés au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. J'ai même vu le plan AutoCAD. J'ai vu aussi le plan AutoCAD. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur, par exemple, la 3D. Dans d'autres vidéos, on aura encore une autre vidéo où je vais réaliser au niveau de tout ce qui est rendu. Et aussi une autre vidéo où je vais réaliser au niveau de tout ce qui est plan, par exemple, AutoCAD. Donc, pour tous ceux qui veulent se former, c'est maintenant. C'est pas le moment de traîner. Le plus important, ce qui va permettre de partir très vite, c'est la formation. Parce que dans la formation, l'explication sera très rapide. Il y a des trucs où tu ne vas plus trop t'agiverser. Donc, c'est pourquoi je vous conseille plus de prendre la formation. Et je serai la personne qui va vous former directement du début jusqu'à la fin. Donc aussi, pour la formation, tu dois aussi installer, par exemple, Zoom sur ta machine. Voilà, tu installes Zoom sur ta machine, tu as ta connexion Internet, j'ai ma connexion Internet. Parce que pour le moment, comme je le dis, je donne les formations en vidéo, par exemple en vidéoconférence. Et voilà ce que j'ai voulu dire un peu, voilà, de manière générale. Donc, si vous aimez ma vidéo, si tu ne veux pas aussi rater mes vidéos, tout ce que je te demande, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Si tu as des commentaires, laisse tes éléments aussi en commentaire aussi. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!